baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aile, abattre le blé. Et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Oui, généralement, on est heureux d'entendre cette parole au début. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Là, celui qui l'appelle à vanner, c'est moins évident. Eh bien, j'aimerais vous partager que c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je fais le parallèle avec ce que vous avez dit tout à l'heure, Judith, comme le désir de la protection, le baptême. Eh bien, j'aimerais vous dire que oui, notre baptême, c'est le cadeau de Dieu pour que nous soyons protégés. Pour que nous soyons protégés contre arrêtez, pour ceux qui viennent régulièrement, j'aimerais vous parler du combat spirituel. Donc, Dieu nous protège. Dieu nous protège contre plusieurs ennemis. Et quand j'entends, il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aile, abattre le blé. Oui, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu viennes en moi. J'ai besoin que tu me rejoignes dans ma vie. Parce que, comme le disait Paul, eh bien, le message qu'il donne, c'est pour l'espérance. Afin que, grâce à la persévérance et au reconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Eh bien, il y a tant de fois où je me sens pris par mes habitudes. Je ne parle pas trop longtemps des addictions des téléphones et des réseaux sociaux. Mais je suis pris, ma liberté est limitée, parce que pris par tellement de sollicitations, tellement de choses autour de moi, il m'arrive d'oublier l'essentiel. Les signes d'affection envers les proches que nous avons, les signes que le temps que je donne, l'attention du cœur n'est pas simplement une attention un peu vague, l'attention du cœur à ceux que j'aime. Seigneur, viens me protéger, viens me délivrer de tous ces attachements trop égoïstes à moi-même, de tourner trop vers même mes péchés, mes limites. Je suis trop tourné vers moi-même. Seigneur, viens utiliser ta pelle à vanner, viens séparer le bon grain de l'ivraie et viens me permettre d'être libre. Je souhaite que vos enfants, Judith et Diane, soient vraiment libres, qu'ils puissent faire le bien, qu'ils puissent se tourner vers leurs frères, qu'ils puissent, grâce à l'amour de leurs parents, véritablement se donner. Frères et sœurs, il y a ce premier combat, c'est le combat de la liberté intérieure, pour aimer, pour servir. Ne nous laissez pas prendre, que ce temps d'avant nous permette de prendre conscience que Seigneur, viens pour me sauver, viens pour me soutenir. Il y a un autre combat qui peut se vivre dans notre existence. Ce combat, c'est, vous voyez, il y a une sorte de boussole en nous-mêmes, ce qui est bien, ce qui est juste, et parfois, tellement autour de moi d'autres messages. On est dans une période qui ouvre les élections, on a des débats, on a des choses, on a des prises de parole, il faut entrer dans ce débat, il faut que nous soyons engagés dans la question de la cité, dans la politique, il nous faut, mais on sent bien qu'il y a de la violence, il y a des sentences de mort qui sont lâchées par un petit post sur les réseaux sociaux, il y a tant de choses qui, autour de nous empêchent de véritablement regarder le bon, regarder ce qui est bien. Seigneur, délivre-moi de ce regard qui parfois est limité à tous ces obstacles, que je puisse avoir ta protection contre cela, pour que tu puisses renouveler mon cœur, me permettre de me réjouir. Oui, comme je disais au groupe qui se prépare malade, oui, la réalité est parfois compliquée, mais la vie est belle. La vie est belle, et que, Seigneur, tu me donnes ce regard pour voir ce qui est beau, ce qui est bien. Voilà, vous savez, j'ai vraiment l'impression que c'est un combat pour aujourd'hui. On est assailli, notre cœur est comme
forcés à voir toutes ces choses, à les ruiner en nous-mêmes. Le Seigneur t'appelle à la liberté et t'appelle à la joie. Il t'appelle à voir ce qui est beau et grand dans vos couples, dans vos familles. Vous puissiez prendre ce temps de dire et de voir le beau, de remercier pour ce que vous avez vu de bien, de grand. Voilà, on s'en demande cette belle avalée, on en a besoin. Seigneur, viens nous baptiser dans l'eau et le feu, dans l'Esprit Saint, dans sa grâce, pour que nous puissions véritablement être des êtres libres. C'est ça l'objectif du combat spirituel, c'est d'être vraiment libre pour aimer, pour servir. Je le souhaite pour Judith et Diane, à travers l'exemple de leurs parents, de leur famille, eh bien, ils puissent avancer dans cette vraie liberté, dans cette joie. Dans ce temps d'avant, nous pouvons nous appuyer sur la figure de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Ils sont le modèle de la Sainte Famille, modèle d'écoute, modèle d'attention, modèle pour Joseph de celui qui garde le silence et qui cherche à accomplir la volonté de Dieu, pour la Vierge Marie de cette adéquation à la volonté de Dieu et d'accueillir le projet de Dieu pour elle. Nous avons peut-être un chapelet, nous avons peut-être une image de la Vierge Marie, il y a peut-être des choses à aider les enfants très simplement, se tourner vers Marie, se tourner vers Joseph, pour que nous puissions avancer comme cette famille. C'est le troisième aspect du combat spirituel que j'aimerais vous partager simplement. Nous formons une famille. Nous sommes des frères et sœurs en Jésus-Christ. Que nous ne nous regardions jamais comme des ennemis, bien sûr, mais que nous puissions nous rendre compte de la grâce de ceux qui nous suivent, notre baptême, la présence des uns auprès des autres, et nous avons besoin d'être soutenus, d'être ensemble. C'est l'objectif, c'est le but des fraternités qu'on lance dans le diocèse, et pouvoir se retrouver quelques-uns pour ensemble vivre ce combat spirituel, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu, se dire des belles choses, soutenir, s'encourager. Alors je vous invite à accueillir cette parole. Il amassera son grain dans le grenier, quand elle n'a pas, il brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Oui Seigneur, viens m'aider à éviter que je me tourne vers moi-même pour ressasser mes vieilles histoires. Viens m'aider à voir le bien et le beau autour de moi. Viens m'aider à avancer avec des frères, et puis le reste, mets-le dans cette paille qui brûle et qui s'éloigne, que tu puisses agir au cœur de nos vies. Amen.